Kimia na motema Yesu kimia ya bana Nzambe bolo topelaka motema oye tosanzwaka liloba na Nzambe yende apesaka bomoya sekoko mokonzi ya eglize makasi nanga moumbu na ye lolendo nanga Solo ya koyeba Nzambe ekosalela yo kimia na motema Yesu elonga nanga mosantu likonzi ya bomoi nanga yeye nakoyebela oya bosembo nyonso asalaka yango nde sengeli na kombo na Yesu akoma mosantu ya Nzambe elombe ya Bwana maloba na yendo esongi toyoka na kombo na Yesu kimia na motema Yesu ya nanga mokristu somi ya bokonzi na Nzambe oye nakokumisa libana bomoi ya libango kufa likolo nanga moninga malamu nakoma efandelo na yo lisolo ya motema atondisaki ngo ya Nzambe na bomoi nanga libanga motuya kimia na motema
Yesu nayondela bengani kolo lobiko ya baena Yesu nayondela bengani mokitani ya Nzambe na bongo mosungi na ngazali kosala bangani yoko azali kosala nalengani yoko makasi esinga oetenzele tondimi yoko loboko na nsima tokende yokomisaka kino na suka o kolo elonga na ngai eza na yo Yesu na yo nde nabengi Nzambe tata yo nde lobiko ya Nzambe Yesu na yo nde nabengami mosantu kolo lobiko ya bayeba konganga Yesu na yo nde nabengami mokitani ya Nzambe na bomo mosungi na nga azali kosala na bangani yoko azali kosala na lengani yoko kola telemi nde na nkembo likelamu nyonso bifukama masiya na nga aza na bomo analinga na ntina nini ata mabele efungwami bipai na telemi na banga te oyo asimbi nga aza makasi kombo na ye Yesu Kristo ata mokili boyi kondima oyo alobi nde yango ekosalema mpona nga mosungi na nga azali kosala na lenga nini kola telemi nde na nkembo likelamu nyonso bifukama masiya na nga aza na bomo ngana ninga na ntina nini ata mabele efungwami bipai na telemi na banga te oyo asimbi nga aza makasi kombo na ye Yesu Kristo ata mokili eboyi kondima oyo alobi nde yango ekosalema mpona nga mosungi na nga azali kosala na lengani yoko azali kosala na bangani yoko si esili ngai kote nzele tondimi yoko oyo kopesanga loboko nga na nsima tokende yosala oyo bandi okomisa kino na suka mosungi na nga azali na nguya ya kokomisa kolo elonga na ngai eza yo Yesu na yo nde nayengi Nzambe tata yo nde olikeli bampate ya Nzambe o Yesu na yo nde nabengami mosantu kolo lobiko ya bayeba konga ngai Yesu na yo nde nabengami mokitani ya Nzambe na bomo mosungi na nga azali kosala na bangani yoko azali kosala na lengani yoko mosungi azali kosala na bangani ye mokristo akobanga te me yende akobangisa akolengalenga te yende alengisaka akozonga pe nsima te me yende azongisaka banguna na nsima aleluya mokristo akotika Yesu te me akotingama na ye kino suka na bomoi na ye gloire à Jésus nalenga nini azali kosala abanga nini
Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à Jésus. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Shalom à vous tous qui aiment ces moments, ces temps auxquels nous passons ensemble dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ pour partager la parole de Dieu, la bonne nouvelle, l'évangile du royaume. Moi, votre frère, le prophète Jacques, je suis là cet après-midi, bien-aimés, pour que nous puissions passer des moments ensemble. Je vous invite, à vous qui aiment ces temps, ces moments, connectez-vous car c'est l'heure de la bonne nouvelle. Connectez-vous pour que vous puissiez, bien-aimés, recevoir l'information de votre royaume. Connectez-vous afin que Dieu, notre Sauveur, puisse vous communiquer sa pensée, ce qu'il veut que chacun de nous puisse saisir et faire. Shalom, soyez le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité. Je vous invite à vous connecter et à partager aussi l'émission. Bien-aimés, vous avez reçu gratuitement ce pain de vie. Partagez-les aussi que les autres, nos bien-aimés, nos frères, nos sœurs qui sont par-ci par-là écoutent la voix du bon berger afin que leur cœur puisse garder la paix et la joie. Et je proclame à vous qui vont suivre cette émission pendant ce moment que vous allez suivre après, que Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le créateur des cieux et de la terre, lui qui a créé le ciel, a placé le ciel bien-aimé en haut et la terre en bas. Lui qui nous a enseigné ici dans cette émission que comme le ciel serve la terre s'attend du ciel, il nous a créé de nouvelles images pour nous s'attendre à lui, le véritable ciel, notre Seigneur Jésus, lui qui nous serve. Alléluia. Et que bien-aimé vous accorde pendant ce moment où vous allez suivre cette émission sa paix et la joie. La paix, la joie, bien-aimé, c'est ce que notre âme, bien-aimé, désire. La paix et la joie. Cette paix, le monde ne peut le donner. Cette joie, non, le monde ne peut nous communiquer, ni les choses du monde. Mais c'est une paix intérieure. La joie que Dieu donne à notre âme, qui est seulement pour les enfants de Dieu, car la joie et la paix, c'est le fruit du Saint-Esprit. Ce n'est pas le fruit de ce que nous avons travaillé et gagné qui nous apporte cette paix que je vous parle. Car le Seigneur dit, il donne la paix à ceux qui sont à lui, non pas comme le monde le donne. Les choses du monde, les choses que nous gagnons, les gens du monde peuvent nous apporter une paix qui est, bien aimée, semblable à une bombe bombe à retarder. Voyez-vous? Mais la paix du Seigneur, c'est une paix qui demeure, et cette paix auquel nous allons vivre jusqu'à l'éternité. La paix de l'âme, la joie qui communique le Saint-Esprit. Je proclame cette paix dans votre vie, car l'âme qui reçoit la paix du Seigneur, l'âme qui reçoit la paix et le cœur bien-aimé qui est joyeux, alléluia, de celui qui est en lui, bien-aimé, c'est une âme qui est bénie. Shalom et soyez les bienvenus dans cette émission. Nous commençons notre émission, bien-aimé, dans le Seigneur, où nous sommes en train de parler, bien-aimé, de la marche chrétienne. Sans oublier notre thème principal, Jésus revient bientôt. Oui, Jésus revient bientôt, a dit le Seigneur Jésus. Et les apôtres, à leur tour aussi,
ils ont annoncé, bien-aimé, qui reviendra. C'est lui à qui les apôtres ont annoncé, c'est le Seigneur Jésus. Le retour du Christ est une certitude irréfutable. Le Seigneur viendra dans la gloire, ont annoncé le patriarche et le prophète. Je reviendrai, a dit Jésus lui-même à ses disciples, attristés. Dans Jean 14, quand vous lisez au verset 1 à 3, il reviendra, ont déclaré le des anges, le jour de l'ascension. Il apparaîtra une seconde fois, ont proclamé à leur tour les apôtres, et l'Église a répété après eux, Maranatha, ô notre Seigneur, viens. Pourquoi il doit revenir? Il doit revenir premièrement pour l'enlèvement. Donc, il reviendra prendre ceux qui ont cru en lui et qui ont marché dans la justice de Dieu en supportant des tribulations, je le précise, des persécutions pour leur donner du repos. Là, bien-aimé, c'est ce que l'enseignement de Jésus qui a laissé aux apôtres et le Saint-Esprit nous a communiqué et je crois ça. Et si tu es enfant de Dieu, tu dois croire avec moi, bien-aimé. Alors, maintenant, parce que nous savons, bien-aimés, nous les chrétiens, parce que nous connaissons maintenant la cause de sa vie. Jésus-Christ nous recommande de nous préparer, de veiller en demeurant en lui, afin que lorsqu'il apparaîtra, nous ayons de l'assurance que son avènement, nous aurons de l'assurance que dans son avènement, nous ne soyons pas confus, éloignés de lui, car il vient, notre Dieu. Et que doit faire le païen? Le païen qui me suit, vous qui vont me suivre, la Bible vous recommande ceci. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de réfléchissement vienne de la part du Seigneur dans votre vie. Et Dieu, sans tenir compte de tant d'ignorance que vous avez passé, il annonce aujourd'hui à vous tous, à tous lieux, pouvez vous retrouver, de vous repentir. Ce qu'il veut de vous. Maintenant, parce que nous qui sommes en Jésus, il nous a dit, nous devons nous préparer. Comment nous devons nous préparer? Rappelez-vous cette jeune fille à qui, dans la Bible, dans le temps des enfants d'Israël, cette jeune fille qui était amenée après la déportation des enfants d'Israël, celle qui était amenée, bien-aimée, Esther. Et la jeune fille, Esther, à qui elle était sous garde de ce serviteur du roi, bien-aimé, auquel le roi Assuérus, qui avait pris soin de cette jeune fille, choisie parmi d'autres, pour qu'elle soit la femme du roi, Esther. Vous voyez? Et la parole nous dit, bien aimé, l'Écriture nous dit que Esther, celui qui prenait soin de Esther, ce serviteur ancien de la maison du roi, il a grandi là-bas. Bien aimé, ce serviteur a donné à Esther des choses nécessaires. C'était des choses nécessaires, ce qui était utile pour le soin de son corps. Alors, cette bien-aimée figure nous amène à comprendre, nous, à qui le Seigneur nous recommande de nous préparer. Parce que Ephésiens chapitre 5, commence au verset 26, descendre 27, bien-aimés, vous allez comprendre que nous aussi les chrétiens, l'Église appelée à vivre, bien-aimés, ces jours merveilleux, bien-aimés, la glorieuse espérance, bien-aimés, auquel, bien-aimés, nous avons à nous, oh, pour rencontrer Jésus dans les airs.
parce qu'il nous recommande de nous préparer. Notre préparation se passe par rapport du jour au jour où le Seigneur nous parle, il nous prépare, il nous lave par l'eau de la parole. Donc nous vivons dans une vie, bien aimée, de réparer après écouter le Seigneur, les fautes, en nous séparant de tout péché qui nous enveloppe facilement. Et que la parole de Dieu devienne vie. Ça veut dire cette église que nous sommes, les chrétiens, à qui quand nous allons apparaître pour le rencontre du Seigneur dans les airs, nous devons avoir sans tâche. Ça veut dire le péché, le ride, qui est le vieil homme, la manière de vivre avant que nous puissions venir en Jésus. Cette manière, bien-aimée, doit mourir. Nous devons avoir une manière de vivre nouvelle, comme de nouveaux hommes et de nouvelles personnes. Voilà pourquoi, bien-aimé, du jour au jour, le Seigneur veut que sa parole puisse faire le travail en nous, nous laver, nous purifier. Et le Saint-Esprit nous aide par ce que nous écoutons à mettre en pratique, bien-aimé, et nous donne des capacités à résister au diable pour que nous ne puissions pas tomber. Alors, nous étant que serviteurs, la mission que Dieu nous a donnée, tant que serviteurs, bien-aimés dans le Seigneur, regardez le serviteur du roi Assuérus, qui avait pris soin de cette jeune fille, a fait les services fidèlement. Alors nous, étant que serviteurs du roi des rois, nous devons faire pour notre roi, bien-aimé, notre roi Jésus, le travail qu'il faut. Comme ce serviteur avait fait ce travail, en portant ce que le Seigneur nous donne pour le soin de sa fiancée, l'Église, l'épouse de Christ. Voilà pourquoi c'est ce qui est en train d'être fait pendant cette émission auquel nous sommes en train, bien-aimés, de faire du jour au jour. Voilà pourquoi je vous ai dit, moi, je vous apporte une parole qui ne vient pas vous amener à vous souiller, mais à vous amener à vous mettre à part, à être propre, bien-aimé, pour le jour du Seigneur. Vous êtes comme une assiette auquel vous voyez l'assiette propre, bien-aimé, pour que cette assiette, quand elle va, bien-aimé, posée sur la table du roi, elle soit propre, parce que c'est sur cette assiette que le roi va manger. Vous comprenez? Alors, nous avons parlé hier par rapport, parce que vous allez comprendre, dans notre marche, nous sommes en train de bien-aimé, ouvrir des parenthèses, où quand nous terminons ce sous-thème, nous allons prendre l'autre, comme le Seigneur nous le donne, et en marchant, selon ce qu'il veut que vous écoutiez. Non pas selon la connaissance, sinon je veux commencer à parler en désordre. Mais selon ce que l'Esprit me dit, parle de ça, je viens vous parler. Nous étions en train de parler selon 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Que ces trois choses demeurent en vous. La foi, l'espérance et l'amour. Nous avons parlé de la foi, de l'espérance. Hier, nous étions dans le point d'amour. Nous avons dit pourquoi l'apôtre, le Saint-Esprit, à travers le serviteur de Jésus, l'apôtre Paul, nous recommande ces trois choses de mer. On parle à qui? On parle à ceux qui sont rachetés, mis à part le chrétien. Voilà, ça veut dire, dans le véritable chrétien, c'est qu'il faut aussi reconnaître les chrétiens. Quand je parle de chrétiens, commençons à nous les serviteurs de Dieu, ainsi que vous qui croyez. Parce que nous sommes tous bien-aimés de ceux qui croient en Jésus. Alléluia. Alors, dans le chrétien, pour connaître aussi un vrai chrétien, vous allez retrouver ces trois choses en lui. La foi, l'espérance et l'amour. Le véritable chrétien a ces trois choses en lui. La foi, l'espérance, l'amour. Nous avons touché la foi. Bien-aimé, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, ça vient
de la parole de Dieu. Donc un chrétien, c'est celui qui est nourri par la parole, car la parole, c'est la nourriture des brebis. Les chrétiens sont bien aimés aussi nommés comme de troupeaux. Ça veut dire, parce que hier, comme j'avais dit, lorsqu'on parle de troupeaux, nous devons aller voir chez notre pédagogue Moïse, voir comment, lorsque Israël était appelé les troupeaux, comment les bergers des troupeaux les conduisaient. Alors, nous avons parlé de ça. Ou bien aimé, la nourriture de nous qui sommes maintenant ces brebis, c'est une figure pour montrer la manière auquel nous devons vivre, car il est dit dans la parole de Dieu que la parole de Dieu, c'est la nourriture pour le brebis du Seigneur. Et parce que cette parole, c'est la nourriture, nous devons la prendre en manger, car cela, ça va nous donner la bonne santé. Nous avons touché la foi, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous avons dit, là où il y a la foi, il y a l'espérance. La deuxième chose que l'apôtre Paul parle, c'est l'espérance. L'espérance, nous avons dû seulement dire espoir. L'espérance veut dire c'est quelqu'un qui a l'espoir. L'espérance veut dire c'est quelqu'un qui espère aux promesses de celui qui lui a fait sortir du ténèbre à le royaume bien-aimé de son Fils unique, Jésus, l'admirable lumière. Oh, maintenant, il nous a fait des promesses. Nous espérons à ces promesses-là, que celui qui a fait les promesses ne ment pas, il est derrière ce qu'il a dit pour l'accomplir. Nous croyons cela et nous tenons ferme. Nous tenons ferme devant les tentations, les persécutions. Bien-aimés, nous ne cédons pas, nous attendons l'intervention de Dieu qui a fait la promesse pour venir accomplir. Vous voyez, c'est comme ça. Et nous restons en attente comme Job de l'intervention de Dieu. Nous ne changeons pas la position, n'allons pas abandonner, n'allons pas reculer en arrière, et nous restons en attente du Seigneur. Nous avons parlé de l'espérance. Vous pouvez seulement voir ce que nous avons parlé par là. Ici, je suis entré en avance. Et nous avons touché hier de l'amour. Cet amour que nous avons parlé hier, cet amour qui démontre, bien aimé, alléluia, cet amour qui n'est pas l'amour par rapport au bien-aimé, aux choses périssables. Mais lorsqu'on parle de l'amour de Dieu pour nous, nous devons voir ce que cet amour nous a apporté. Nous avons parlé de celui que le Père a envoyé, Jésus. Si il est passé à la croix, c'est parce que l'amour était en lui qui lui a poussé à faire ce qu'il a fait. Il s'est donné, il s'est sacrifié, comme Ésaïe l'explique. Il a accepté tout ce qu'il a accepté, des persécutions, l'humiliation. Donc ça, c'est par amour qu'il lui a poussé à accepter cette bien-aimée mort de la croix. Et bien-aimé, quand nous regardons dans la parole de Dieu, selon ce qui est écrit dans le livre dans le livre de 1 Jean, prenons ça, bien-aimé dans le Seigneur, 1 Jean, lisons avec moi, nous lisons avec moi, 1 Jean, chapitre 4, Jean chapitre 4, je lis au nom de Jésus, au verset 8. Celui qui n'aime pas
Celui qui n'aime pas n'a pas connu de Dieu, car Dieu est amour. Vous voyez, Dieu est amour. Et sortons, prenons 1 Jean 4 au verset 12. Je vais lire 12, je saute encore. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure à nous et son amour est parfait à nous. 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons crié. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voyez-vous, bien-aimés, nous avons parlé de ça. Nous avons dit Jésus avait la plénitude de la divinité. Ça veut dire en Christ, c'était le Père qui était en lui. Christ portait le Père en lui. Et c'est le Père qui a mené Christ sur ce chemin-là, de Golgotha. Ça veut dire, Christ, il était là seulement, bien-aimé, pour accomplir la pensée du Père, la volonté du Père, le plan du Père, le projet du Père, ses desseins. L'amour de Dieu, ça veut dire l'amour qui était en Christ, c'est Dieu lui-même. Et Jean nous dit, Dieu est amour. Ça veut dire, c'est par amour que Christ est allé jusqu'à la mort de la croix pour accomplir la volonté du Père. Et cet amour-là qui a mené Christ à la mort nous a rachetés pour lui appartenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions condamnés de péché. On devait subir le jugement des hommes, comme les hommes du temps de Noé, qui étaient morts aux eaux de déluge, le jugement de la colère de Dieu, et ainsi les gens du temps de Lot lorsqu'ils péchaient. Nous aussi, nous avons commis des péchés. Mais à cause de la mort de Christ, ô bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a accordé la grâce d'être épargnés. Donc Jésus nous a épargnés de cette condamnation du jugement dernier. Bien-aimés dans le Seigneur, de ceux qui vont aller en enfer. Si nous restions dans cette foi jusqu'à la fin, nous serons épargnés. Bienvenue dans le Seigneur. Alors, maintenant, celui qui est mort, il était juste. Quelle était sa vie? C'est cette vie qu'il a menée pendant le parcours et son ministère sur la terre. C'est pour dire que cette vie-là qu'il a menée, c'est cette vie qu'il est venu nous donner, le modèle de vie que nous devons vivre. Et que lui, comme il est mort, nous devons cesser avec la vie qui peut amener la colère de Dieu dans notre vie, dans la vie du péché. Vous voyez la grâce? C'est ça. C'est nous changer aussi notre état. La grâce n'est pas seulement synonyme. Je reçu Jésus, j'étais pauvre, par sa grâce, il m'a fait habiller. Tout ça, ce sont le matabishi, bien-aimé, de cette vie qu'il nous a donnée. La grâce n'est pas synonyme de rester en train de faire du mal là. La grâce est synonyme aussi de changer l'état. Parce que cette premier état du péché nous a menés à la mort, nous condamnés. Maintenant, nous devons changer l'état pour maintenant vivre maintenant cette vie qu'il nous a donnée. Parce qu'il est la vie. Il est venu nous donner la vie. Cette vie, c'est comment marcher, comme il a marché, comment parler, comment s'habiller, et ainsi de suite. C'est ce que nous avons dit hier. Et que voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que ces trois choses demeurent en vous. Donc il parle aux chrétiens. Le vrai chrétien, c'est trois choses. Le vrai chrétien en la foi, l'espérance, l'amour pour Dieu.
Parce que le plus grand commandement de la Bible, c'est ce que nous allons entrer, vous et moi, pour voir ça, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, comme il est dit dans la parole. Alléluia. Oui. Allons-y, bien-aimés, pour voir ça, vous et moi. Nous voyons dans la parole de Dieu, bien-aimés, dans Matthieu chapitre 22, au verset 35 à 38. Et l'un d'entre eux, le docteur de la loi, lui fit cette question pour le prouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Marc nous écrit, dans Marc 28 à 30, il dit, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tout commandement. Quand on parle de commandement, vous savez que Dieu avait donné, bien aimé, à Moïse les 10 commandements qui devaient communiquer aux enfants d'Israël pour qu'ils puissent le connaître et le mettre en pratique. Parce qu'Israël devait vivre par le commandement. Maintenant, ici, il vient poser Jésus la question. Jésus répondit, voici le premier commandement. Parce qu'il y en a 2, bien-aimés dans le Seigneur. Il dit, voici le premier commandement. Quel est le premier commandement? Quel est le premier de tous ces commandements? Le voici. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Bien aimé. C'est ça la réponse de Jésus. Maintenant, pourquoi, bien aimé, l'apôtre Paul dit que ces 3 choses demeurent en vous? Parce que ceux qui sont appelés Israël spirituel, qui devaient marcher selon la loi, Dieu leur avait donné le commandement qui devait y marcher. Et nous qui sommes devenus, bien-aimés, Israël spirituel, ça veut dire les enfants de Dieu, des chrétiens, nous étions des brebis qui étaient dans une autre, bien-aimé, qui était en dehors de bergerie. Le bon berger, le Seigneur Jésus est venu, il nous a cherché, il nous a pris. Pour nous amener aussi, que nous puissions être aussi dans la bergerie, parce qu'il avait dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergère. Et quand il est venu, il nous a sauvés. Bien aimés dans le Seigneur, nous devenons ceux-là qui doivent vivre selon ses commandements. Et il a rendu, parce que tous les 10 commandements, quand tu accomplis les 2 commandements, tu accomplis toute la loi. Et le Seigneur, la question lui a été posée parce qu'ils ont voulu connaître quel est le plus grand commandement. Jésus dit, le plus grand commandement, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. Voyez? Maintenant, bien-aimés, il faut que cet amour demeure en nous qui se dit chrétiens. Il faut, c'est ça. Quand l'apôtre Paul dit,
Il faut que ces 3 jours demeurent en vous, où nous avons déjà parlé le 2, maintenant nous sommes restés par 1. Il faut que celui qui se dit chrétien convoie l'amour de Dieu en lui, commençant par apôtre, prophète que je suis, évangéliste, pasteur, docteur. Il faut que vous voyez en nous, qui vous prêche la parole, l'amour de Dieu. Maintenant, comment connaître celui-ci est de Dieu et il a l'amour de Dieu? Est-ce que parce que je vous prêche ou parce que je vous parle de mystère? Parce que l'apôtre Paul dit, même ici je viens vous parler de mystère, si je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale. Vous voyez, qui fait seulement des bruits. Il faut, bien aimé dans le Seigneur, partager l'émission. Ce que je vous dis, c'est très important et ça va vous aider, vous les brebis. Voir si même les bergers qui nous conduisent, les hommes de Dieu que Dieu a établis, qui nous conduisent, ont l'amour. Parce que Dieu nous recommande tous. Il faut que ce commandement soit d'abord à ceux qui prêchent la parole. Et ceux qui sont appelés à écouter, il faut que ce commandement soit à nous. Ça veut dire il faut que l'amour de Dieu se trouve dans les chrétiens. L'amour de Dieu. Cet amour, premièrement, l'amour agapao que je parle, amour du vin. Cet amour bien-aimé qui doit être trouvé en nous, je vous ai dit hier, ne peut être communiqué que si le Saint-Esprit est en nous. Voilà pourquoi les vrais chrétiens, c'est ceux qui ont le Saint-Esprit. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit ne sont pas des chrétiens. Comment connaître ceux qui ont le Saint-Esprit? C'est ceux qui ne marchent pas selon le désir de la chair. La Bible dit, marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Et ceux qui ne marchent pas selon la chair, c'est ceux qui ne sont pas affectionnés à la chair. Romains chapitre 8. Bien aimé, vous commencez au verset 1, vous descendez. Ceux qui ne sont pas affectionnés selon la chair, verset 4 et 5, ne sont pas affectionnés selon la chair. Ils ont l'affection des choses d'en haut. Vous allez les connaître. Bako se cacheté. Même ici, se proclame l'apôtre de ceci, le prophète de ceci, pasteur, docteur de ceci. Vous allez le voir par leur manière de vivre. Donc, c'est le vrai chrétien, c'est ceux qui marchent selon l'esprit, non pas selon la chair. Maintenant, les enfants en Christ, c'est ceux qui marchent selon la chair. Maintenant, un enfant en Christ ne peut pas être un dirigeant. Ça veut dire, quand vous voyez un pasteur, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, marcher, bien aimé selon la chair, il a le plaisir de la chair, il tombe avec des femmes, il se réveille, il aime le monde, les choses, l'immonde, le matériel. C'est un enfant en Christ. Demandez-lui comment il est devenu serviteur, parce que Dieu ne peut pas prendre un enfant. Est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Qui est celui qui a beaucoup d'argent, des entreprises, peut prendre un enfant, un bébé qui est à lui héritier, ne connaît pas le valeur des entreprises, de tout ce qu'il a, lui donner le document des entreprises ou de quoi, l'enfant va faire quoi s'il ne va pas déchirer? Comment maintenant Dieu peut prendre des matures des enfants pour le faire des ministres? Il faut maintenant regarder ce que nous prêchent. Apôtre, prophète que je suis, pasteur, docteur, évangéliste, bien-aimé, s'ils ont les commandements de Dieu. Parce que vous allez comprendre que les enfants en Christ n'ont pas encore l'amour parfait en eux, l'amour de Dieu. Vous allez comprendre, nous allons y avancer. Maintenant, qu'est-ce qui veut dire maintenant aimer Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur. Tel que nous avons lu, aimer Dieu de tout notre cœur est le commandement le plus important. Mais qu'est-ce que cela signifie? Bien-aimé dans le Seigneur. Malheureusement, nous vivons dans une époque où, bien-aimé, le mot amour est devenu un simple sentiment. Aimer quelqu'un est confondu avec ses sentir bien. Lorsqu'on pense à cette personne, bien-aimée,
j'aime cette personne. Cependant, se sentir bien n'est pas aimer, bien aimé. Penser à quelqu'un ne constitue pas nécessairement l'amour en termes bibliques. En termes bibliques, l'amour, bien aimé, est intimement lié à faire. L'amour, je vous ai dit hier, Jésus avait toute la plénitude de la divinité. Oh, la divinité, Dieu est amour. Donc Jésus avait l'amour. Jésus a fait ce qu'il a fait. Il a marché sur ce chemin qu'il a marché. Parce qu'il avait l'amour. Nous voyons les actes là-dedans. À poser la marche, l'écoute dans l'amour. Il y a les actes, la marche, ainsi que dans l'amour, saisissez bien. Il y a les actes, il y a d'abord l'écoute, l'obéissance et les actes. Là où il y a l'amour, il y a l'écoute, l'obéissance et les actes. Nous voyons dans la marche de Jésus, l'amour fait sortir ces trois choses. L'écoute de celui qui te parle, l'obéissance et les actes. C'est là nous disons, l'amour est intimement lié à faire. Et particulièrement à aimer Dieu pour faire ce que Dieu veut. C'est-à-dire ses commandements, sa volonté. Jésus l'a dit clairement. Lisons Jean chapitre 14 au verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous vous attendez? Jean 14, lisons Jean 14, 21 à 24. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je le mérite. Et je me ferai connaître à lui. Voyez? Jude, non pas l'Escarios, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous? Et non au monde. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Alors, quand vous écoutez ces paroles, vous allez comprendre que celui qui est venu, à qui la parole dit, n'est pas venir abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Que dit la loi par rapport à ça? Deutéronome 5, versets 8 à 10. Exode 20, versets 5 à 10. Nous lisons. Tu ne feras point d'image taillée, des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant terre, et tu ne le serviras plus. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'est là que Dieu a fait miséricorde aujourd'hui que nous sommes. Nous devons l'aimer. Et cet amour, c'est garder le commandement. Vous allez voir, le même Dieu, Hébreux 13, verset 8, qui s'est adressé à ces troupeaux qui étaient Israël, c'est le même qui s'adresse à nous aujourd'hui. Il ne change pas ce qu'il veut de nous, ce qu'il a voulu pour Israël, il le veut de nous. Nous qui sommes devenus aujourd'hui ses brebis, nous devons garder ces commandements. Bien aimé dans le Seigneur. Et les commandements
Aimez Dieu, bien-aimé, de tout votre cœur, âme, esprit, de tout ton cœur. Bien-aimé, vous allez comprendre que quand l'apôtre Paul dit que ces 3 choses demeurent en vous, on a déjà parlé de 2. La dernière chose, il dit l'amour est plus grand que toutes ces choses. Il voulait dire, là où les chrétiens se trouvent, ils doivent avoir cet amour-là. Nous devons voir, quand tu te dis apôtre, prophète, évangile, pasteur, docteur, enfant de Dieu, nous devons voir Dieu en vous. Maintenant, non pas seulement par des signes de produits de miracles, non pas seulement ça, mais par la vie que tu vis, l'amour que tu nous montres que tu as pour Dieu. Mais lorsque toi, l'apôtre, tu nous montres que tu as l'amour du monde, tu aimes beaucoup le matériel, tu aimes beaucoup les choses du monde, mais quel amour que tu as? Parce que Jésus, qui a porté l'amour de Dieu, qui l'a manifesté, n'était pas comme toi. Comment toi tu nous montres autre chose? Parce que le modèle à suivre, c'est Jésus. C'est là où moi, je me pose des questions et je me dis, bien-aimé, pourquoi vous suivez des malfaiteurs? Pourquoi vous suivez les mercenaires? Mais gloire soit rendue à Jésus parce qu'il avait dit, ces gens de personnes comme ça vont venir, ils vont traîner beaucoup de choses, ils vont séduire beaucoup de choses parce qu'ils vivent avec des démons, ils ont des esprits mauvais. Aimer Dieu et garder ses commandements. La parole de Dieu, bien-aimé, nous montre qu'il y a des choses inséparables l'une de l'autre. Jésus l'a dit très clairement. Celui qui l'aime garde la parole de Dieu, et celui qui ne garde pas la parole de Dieu ne l'aime pas. Voilà pourquoi nous avons dit la marche chrétienne, c'est une manière de pas, c'est une manière de vivre. Donc, c'est l'image, c'est la figure d'une manière de pratiquer l'enseignement que vous écoutez. Comment que tous en a sujet, on était ici, on est encore, pour nous, confinés. Les hommes de Dieu, ceux qui sont vrais, prêchent ici au faisceau. Vous écoutez des enseignants. Vous qui écoutez, vous êtes supposé être enfant de Dieu. Vous devez aimer Dieu en l'écoutant de la manière dont vous l'écoutez et vous prenez ce qu'il vous dit et les pratiquez. Et cela peut être seulement possible si vous avez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans la vie d'un chrétien, l'aura dynamique. Bien-aimé dans les Seigneur. Vous voyez, Jésus l'a dit clairement, celui qui l'aime garde la parole de Dieu, et celui qui ne garde pas la parole de Dieu ne l'aime pas. Ainsi, aimer Dieu est le plus grand commandement. Ne signifie pas que je ne me sens en état, assis sur mon banc, un dimanche matin, sur mon chaise. Vous aimez les églises qui ont des beaux chaises là, des chaises qui sont belles là. Vous aimez vous asseoir là. Oh, cette église, j'aime cette église, ça sent bien. Vous aimez. Vous croyez que maintenant aimer Dieu, c'est bien aimer s'asseoir un dimanche matin ou avant midi ou après-midi sur un banc. Venir ou aller. C'est ça? C'est ça que ça veut dire plus aimer Dieu? Non. Dieu nous montre ici. Celui qui l'aime, c'est celui qui garde ce qu'il écoute comme enseignement. Quand il s'assoit, quand il s'assoit sur la chaise là le dimanche, en écoutant ce qu'il écoute, s'il est dans un bon endroit, il doit pratiquer ce qu'il écoute. Et ce qui vit selon la parole de Dieu, l'enseignement, c'est ce qui rend Dieu heureux. Et cela doit être notre vie quotidienne. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons lire la parole
Laissons la parole parler. Je continue. 1 Jean chapitre 4, au verset 19 à 21. Pour nous, dit l'apôtre, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Il nous a aimés le premier, ça veut dire qu'il nous a donné les modèles. Parce qu'il nous a aimés, nous lui appartenons. Maintenant, son amour est à nous pour que nous aussi, comme lui le modèle, nous aussi nous puissions être modèles des autres. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu », comme nous avons l'habitude de le dire, « J'aime Dieu », qu'est-ce que lui veut me dire? Mais écoute ce que la parole dit. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, qu'il le voit, comment peux-tu l'aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aussi, celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Maintenant, regarde, l'apôtre nous amène là où il y a l'amour de Dieu. Ça veut dire, c'est là où il y a le Saint. Là où il y a l'amour de Dieu, c'est là où il y a le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, c'est le Père, c'est Dieu. Maintenant, là où il y a le Saint-Esprit, il y a l'amour de Dieu. Et là où il y a Dieu, c'est là où il y a l'amour du prochain. Donc, pourquoi? Parce que cet amour qui est dans le païen, c'est cet amour de filiation. Ce n'est pas un amour qui peut sauver ou protéger quelqu'un. C'est un amour, bien aimé, qui est passager. Mais l'amour agapao, c'est l'amour éternel. C'est un amour qui ne change pas. C'est un amour qui n'a pas de variation ni de changement. C'est un amour qui demeure. Ça ne prend pas autre couleur comme l'eau. Non. C'est un amour constant. L'amour du vin. C'est Dieu lui-même qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc l'amour, c'est Dieu. Celui qui aime Dieu, ici Jean nous montre maintenant, le deuxième commandement qu'il introduit, c'est l'amour du prochain. On ne peut pas parler de l'amour du prochain dans l'église, où j'attends d'autres frères. On toujours, il faut qu'on baninga. Non, on ne peut pas parler de l'amour du prochain ne peut même pas être parlé si l'amour de Dieu est là. Dieu là t'amènera, s'il est dans ton cœur, il te donnera, il actualisera en toi l'amour d'aimer ton frère. Ça ne sera pas quelque chose de forcé. Pasteur Abim Selango, Mississa, toi apôtre, prophète, non. L'amour de Dieu automatique à nous produit l'amour du prochain. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean 5, verset 2 à 3. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est lorsque nous aimons d'abord Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Alléluia. Gloire à Dieu. L'apôtre Jean continue à parler dans son épître. Dans toujours le 1 Jean chapitre 3, nous allons maintenant au verset 22 à 23. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Pourquoi? Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à nous. Ici, je m'arrête un peu là. Vous qui aimez demander à Dieu des choses et vous voulez que Dieu puisse vous donner ces choses. Est-ce que ce qui vous appelle venez prendre, ce qui vous appelle venez, vous allez recevoir.
vous dit la vérité de la chose. Ou il vous appelle seulement parce que vous avez le besoin. Quand vous arrivez, il vous parle de leur philosophie. Après, il vous demande de donner ceci. Vous donnez des offrandes. Vous restez là. Il vous donne l'espoir. Restez espérés. Dieu va faire. Ou vous êtes dans 2 ans, 10 ans, 15 ans, en train d'attendre. Vous ne recevez pas. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde a dit, comme le monde a toujours l'habitude de dire ceci. Oya nzambe salaka nini ewu melaka. Ya mokile ya ramba mbango. Mais ça c'est pas une vérité à croire. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une vérité à croire. Comme l'homme de Dieu, le docteur Alain l'a dit. Je crie à ça. Quand je l'ai écouté parler, je dis oui, docteur. Je dis oui, docteur. Ce que le docteur a déclaré, c'est une bonne chose. C'est une révélation. C'est puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir aussi l'habitude, quand Dieu te révèle quelque chose à travers un autre ministère, d'être bien-aimé, humble, de témoigner ça. Moi, je suis contre ces hommes de Dieu qui se font comme si ils sont de Jésus. Docteur Alain m'a révélé quelque chose, bien-aimé, que j'ai aimé. Parce que des fois, il m'envoie des partages. Il faut écouter les autres. Nous connaissons en partie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons en partie. Il y a des hommes de Dieu, soit des hommes de Dieu, qui n'aiment pas écouter les autres. Mais il est très important à écouter les autres. Parce que Dieu, de la manière il nous amène, oh, bien-aimé, Bibli aura océan. Dieu peut vous amener une profondeur, il amène une autre dans une profondeur, mais le même Dieu vous parle, vous révèle des choses que vous appelez floues, ce qui est encore flou. Bien-aimé dans le Seigneur, par rapport à la connaissance que tu as. Alors, j'ai suivi la chose que le docteur Alain a dit, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Le docteur Alain Zouzi Konde, il m'a envoyé, bien aimé, quand je l'écoutais, la chose qu'il a dit, j'ai dit, oh! Il a dit ceci, le docteur Alain Zouzi Konde. J'ai dit amen à ça. Il a dit, le monde a l'habitude de dire oh yanzambe ou melaka, les choses de Dieu dire, mais le monde ça vient vite vite. Non, c'est pas ça ce que la Bible dit. Prenez l'exemple de David. David, lorsqu'il s'est retrouvé devant Saoul, lorsque Goliath s'est levé, quand David s'est présenté pour dire qu'il va combattre Goliath, non pas par sa force, parce que la force de David c'est Elohim qui a créé à David. Mais il a commencé à expliquer les exploits de celui qui l'a entraîné quand il était gardien du brebis de son père. David a dit, lorsque l'ours venait, cherchait à venir prendre le brebis, lui il courait, ça veut dire, David courait avant que l'ours vienne prendre le brebis. Même quand l'ours pouvait prendre le brebis par ses griffes, David pouvait arracher le brebis entre les griffes de l'ours, ainsi que le lion. Il courait. Et nous savons
que David, c'est le prototype de Jésus. Et que Jésus, notre David, le véritable, comment il peut laisser le monde agir plus vite que lui? Non. Dans les manières de la prophétie, maintenant là, moi, l'Esprit ajoute maintenant. Quand Dieu agit, il n'agit pas selon nos pensées. C'est que maintenant le Saint-Esprit ajuste les choses. Dieu agit selon ce qu'il a arrêté. Si Dieu a arrêté que, comme je peux donner l'exemple du côté de Job, Dieu a arrêté que Job devait passer à être dépouillé. Persécution. C'est Dieu qui a arrêté. Le monde dira quoi? Parce que quand Job a dit mon rédempteur se lèvera le dernier, Dieu a intervenu le dernier, ça veut dire quoi? Il laisse faire ce qu'il avait arrêté. Le moment du temps des ténèbres, ça veut dire Satan, qui est aussi son serviteur bien-aimé, pour accomplir Ephésiens 3, verset 14. Satan, je vous ai toujours dit, par la révélation, que quand Dieu dit à Satan maudit, Dieu lui a confié 3 choses qu'il doit faire. Des imprécations, des exécrations, bien-aimés dans le Seigneur, ainsi que il va calomnier les gens. Je vous ai toujours dit ça. Quand vous parcourez les Écritures, vous allez comprendre ce qui veut dire maudit. Vous allez comprendre, ah, donc Dieu, quand il dira à Satan maudit, il lui donnait une mission qu'il va faire. Il va venir chez les gens, il va faire des imprécations, des exécrations, il va calomnier des gens. Ça veut dire les 3 choses par rapport à la malédiction, comme Dieu lui avait bien aimé dit. Malédiction, diffamation, calomnie, exécration, imprécation. C'est ce que Satan fait. Maintenant, il doit accomplir ça. Alors, vous allez comprendre que un jour à 24 heures, nous avons 12 jours de la lumière et 12 jours du ténèbre. Mais dans les ténèbres là, Dieu est là. Mais dans les ténèbres là, nous dormons. Là, dans ce qui est naturel. Le jour, nous nous réveillons pour travailler. Et le Seigneur, quand il était arrêté, il dit, c'est l'heure des œuvres du ténèbre. C'est pour dire, Dieu laisse aussi les œuvres du ténèbre faire son travail. C'est dans son plan. Alléluia. C'est ce que j'ai compris. Voilà pourquoi, bien aimé, j'ai toujours dit, on se complète dans la révélation. Alors, quand maintenant, le diable, c'est l'ère des œuvres du diable, de faire des imprécations, tout ce que je vous ai toujours dit. On ne dira pas que, bien aimé, le monde vient en vitesse. Non, c'est la parole qui a couru depuis le commencement quand elle a été bien aimée, libérée. Elle court la prophétie, le prophète l'a dit. Donc, notre Dieu agit avant même que le problème arrive, parce que quand il agit selon son plan. Shalom à vous tous qui étaient en ligne. C'était pour compléter, pour vous dire, bien aimé dans le Seigneur, que notre Dieu est fidèle dans ce qu'il a écrit. Il nous a donné comme enseignement. Il tient à seulement la parole. Pour connaître Dieu, qu'il est Dieu, c'est seulement ce qu'il vous a dit qu'il va faire. Il ne va pas faire autre chose. S'il ne vous a rien dit, il ne va aussi rien faire. Lorsque Dieu vous dira quelque chose, c'est là que vous allez connaître qu'il est fidèle. Parce qu'il doit seulement faire ce qu'il vous a dit. Oh bien-aimé, vous comprenez? Écoute,
Quoi que ce soit que nous demandons, nous les verrons de lui, non pas parce que nous avons reçu seulement la grâce comme on nous enseigne aux autres là, le faux là. Parce que ce que vous en avez besoin pour recevoir de la part de Dieu, vous l'aurez. Écoute ce que l'Écriture dit, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Quoi que ce soit que nous demandons, nous les recevons de lui. Non pas parce que nous avons, bien aimé, accompli une demi-vérité, une autre n'accomplit pas. Nous devons accomplir tout l'enseignement, ça veut dire la pensée, les commandements de Dieu. Quand nous demandons, on nous amène dans des prières. Beaucoup de prières multipliées, c'est bien prier, c'est la recommandation de Dieu. Mais celui qui doit prier doit se regarder si vis-à-vis au commandement de Dieu, ça veut dire l'enseignement, le parler de Dieu, la pensée de Dieu, la révélation que tu as reçue, toi qui pries, qui fait des bruits aux oreilles de Dieu, demande-toi, est-ce que as-tu accompli la volonté de Dieu? Ça veut dire faire ce qui vous a parlé. Vous êtes des chrétiens qui écoutent Dieu et qui comprennent que Dieu nous a parlé, nous attend à faire ce qu'il nous demande, ou vous êtes des chrétiens qui écoutent comme quelqu'un qui écoute un discours, après on ferme sa Bible le dimanche, on rentre, on ne fait rien. Mais lorsqu'on a besoin, on entre en jet, on commence à faire de bruit. Mais est-ce que ce serviteur vous dit ce qu'il faut à ceux qui demandent? Il vous dit ce que l'apôtre dit ici. Mais ceux qui sont de Dieu, les apôtres, le docteur, le prophète, les évangélistes, pasteurs, ceux qui sont établis, selon Ephésiens 4:11, Dieu les établit, prêchent ces choses. Je le crois parce que je ne peux pas dire, comme Élie, je suis seul, non. Ils sont là, ils prêchent ces choses. C'est là où vous devez être pour écouter la parole de Dieu et vous pouvez, pour que vous puissiez, bien aimé, pratiquer. Parce que là où est Dieu, c'est là où il y a son esprit. Il va donner l'esprit à quiconque croit. Si tu crois dans des églises des hommes, Dieu n'est pas là. Vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Vous aurez le Saint-Esprit fabriqué par ces gens-là qui vous dit parlez à l'âme. Il vous dit bo 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 ba 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 ba, dit ka ko ka 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 ko 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 ke 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 ke. Il vous apprend des choses et ils sont des Saint-Esprit qui vous apprend des choses. Mais dans l'église de Jésus, le Saint-Esprit est là et il, bien aimé, agit librement. Quoi que ce soit que nous demandons, nous les recevons de lui parce que nous gardons ses commandements. Et que nous faisons ce qui lui est agréable. C'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus. Et que nous l'aimons les uns les autres. Nous aimons les uns les autres. Selon le commandement qu'il nous a donné. Bien aimés dans le Seigneur. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez ce que le Seigneur attend de nous? Si vous avez la foi, et ce que vous devez être, c'est fidèle. Être fidèle à Dieu, fidèle à Dieu. La personne fidèle cherche à plaire à la personne à qui elle est fidèle. C'est-à-dire, elle cherche à faire sa volonté, ses commandements. Alléluia. Est-ce que vous comprenez bien? Écoute ce que Jésus dit dans Jean chapitre 14. Nous lisons 14 verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Je voulais dire à quelqu'un, nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Ça veut dire,
le Fils et le Père, aujourd'hui, demeurent en nous. Le Fils, c'est la parole. Le Père, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas que non, Jésus est loin de nous, nous le Père, non. Comme Jésus était dans la chair, le Père était en lui, nous aussi, dans cette chair, à nous dedans, nous avons la parole qui est Jésus, le Père, le Saint-Esprit. Maintenant, là où est la parole et le Saint-Esprit, c'est là où on peut proclamer Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Parce que la parole sera libérée et le Saint-Esprit qui mouvait au-dessus des eaux accomplit la parole. Hosanna, la gloire à Dieu. L'apôtre Jean continue à parler. 1 Jean chapitre 3 verset 22. Quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. 1 Jean 3 verset 22. C'est ce qui est été dit aux enfants d'Israël. Bien-aimé, dans Deutéronome chapitre 5 verset 9 à 10, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne le serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de tes pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait je fais miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Bien aimés les enfants d'Israël, lorsqu'ils se prosternaient devant autre, le Dieu des statues, ainsi de suite, mais ils étaient punis. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne change pas. Hébreux 13 verset 8, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà pourquoi il nous recommande ça. Écoutez Jésus. Jean chapitre 14 verset 23. Il y a un. Bien aimé. Il y a un. Et s'il y a un, le commandement que nous devons avoir et vivre, c'est l'amour de Dieu. Ça veut dire que les chrétiens n'est pas quelqu'un qu'on doit venir lui donner l'amour de Dieu comme le biscuit qu'on donne comme ça. Non. C'est le Père et le Fils dans les chrétiens. Ça veut dire Christ et le Père ont fait des mères en eux. C'est lui maintenant qui a le Père et le Fils. Il a l'amour de Dieu. C'est pas un cadeau, le séminaire où on fait des mots. Ça, c'est d'autres pasteurs qui n'ont pas aussi compris la dimension des choses de Dieu. Ils n'ont pas été aussi, bien aimés, habités par l'Esprit, le Père. Si quelqu'un aime Jésus, il gardera sa parole. Et par conséquent, le Père l'aimera. Lui et le Fils iront et feront l'air des mers dans la personne. Vous comprenez que le Fils et le Père font les demeures dans les chrétiens. Alors, qui est le Fils aujourd'hui? Vous le connaissez par la chair? Comme vous me voyez comme ça? Non. C'est la parole que vous écoutez, les hommes de Dieu, quand ils parlent. C'est le Fils qui vous parle. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Bien-aimés, n'endurcissez pas vos cœurs quand vous l'attendez parler. C'est ce qu'il sait aussi d'enseigner dans Ephésiens 6 là. Quand vous obéissez comme si vous obéissiez à Christ. Parce que c'est lui. Christ c'est la parole. Le Père c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se voit pas. On voit les œuvres là où le Saint-Esprit est. On voit ses œuvres. Ça veut dire, un chrétien c'est celui qui a la parole et qui a le Fils. Maintenant, quelle parole, please, quelle parole? Est-ce que c'est cette parole? Tu seras béni, tu seras enlevé, tu seras élevé, tu seras grand, tu vas manger, maman ceci, tu es béni, tu es
Je vois dans ta vie. Est-ce que c'est cette parole? Non. Ça sont des slogans des hommes auxquels ils nous ont dit des choses. Et vous connaissez vous-même. Oh, ils n'ont pas vécu, n'avons pas vécu ça. Quelle est la parole, bien-aimée, qui nous devons écouter et garder notre foi? Éphésiens chapitre 2, verset 20. Éphésiens chapitre 2 au verset 20. Il est écrit: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes. Vous voyez? Donc, cette parole, c'est l'enseignement de Jésus. Non pas ce que votre archibishop qui apporte. Non. C'est que les envoyés de Jésus ont enseigné. Le messager de Jésus, les ambassadeurs de Jésus, les apôtres qui étaient avec lui, ces délégués, ces messagers, c'est lui qui l'a envoyé, il a donné l'ordre selon Matthieu 28. Maintenant, si nous aujourd'hui nous sommes ceux de l'Éphésiens 4 et 11, nous disons que le Jésus qui a envoyé ses envoyés, ses apôtres, ses messagers, ses ambassadeurs, ses délégués, et que l'esprit qui était sur eux est sur nous, cela veut dire que nous devons prêcher comme eux. C'est là je vous dis, dans votre église, là où vous écoutez Jésus vous parle, si vos pasteurs vous prêchent, il faut vérifier ce que vous prêchez, si cela est conforme à ce que les apôtres avaient dit. Si ils vous prêchent comme les apôtres, comme les prophètes, qui parlaient non pas d'eux, mais ils annonçaient celui qui va venir. Celui qui va venir, il ne parlait pas d'eux, il parlait d'autres. Le prophète ne parlait pas d'eux, il parlait de celui qui est digne de vous donner le salut, de libérer, de donner. Il parlait de Jésus. Ainsi que les apôtres ont parlé d'eux. Ou l'enseignement que votre pasteur, apôtre, prophète, évangile, pasteur vous donne, parle d'autres choses. Du ventre, des choses de la terre, de la gloire du pasteur, des avions, des montées, de descendre. Vous êtes dans un mauvais endroit. Vous ne pouvez pas être agréable à Dieu parce que vous n'avez pas la bonne semence, le commandement de Dieu en vous là-bas. Vous n'avez pas la connaissance de Dieu que vous devez pratiquer et vivre. Vous devez sortir de là. C'est comme si, au en école, il y a épée. Masoko passe. Kuna ba professeur bakima kanabango, bien aimé, l'école wana, tu vas acquérir quoi? L'église, il y a ba pasteur, il y a faux, il y a maboumou. Il y a venu, vous allez recevoir ezaba le col à l'école, il y a ba épée masoko passe. Ba vana kana mabele to le col ba briki, au vendre combien des heures à court, au bima mosoma, au kobela hémorroïde. Et ça na ba bela hémorroïde spirituel. Dans l'église locale, il y a ba Mutombo, l'église locale, il y a ba Miye, il y a ba Marcelo, l'église locale, ba Papa Kankenza, ba Papa Sony, kuna ba Magorodo Bilimabe, bokoma na hémorroïde chronique. Ba tubana ba sida chronique kuna, ça veut dire au côté ça biloko mabe na nzoto, okoma kobela bela vie na yo kuna eza minyoko. Eza suko na kwa hôpital ya ba Congolais ya ba bato maboma avec un CNPP. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que vous saisissez? Quand vous ne recevez pas l'enseignement, la parole, vos pasteurs, apôtres, prophètes ne vous prêchez pas comme les apôtres ont prêché. Le prophète, ça veut dire Éphésiens 20, ça veut dire vous êtes dans un mauvais endroit.
Maintenant, quand vous allez écouter ce qu'on vous dit là, vous allez mettre en pratique. Vous n'allez pas voir Jésus dans votre vie. Voilà pourquoi vous voyez, vos situations ne changent pas dans ces églises-là. Tu es parti dans ces églises, ça fait longtemps. Comment Jésus va bien-aimé, te répondre? Toi qui n'as pas reçu sa parole pour que tu le mettes en pratique et qu'il te bénisse. Comment il va? Comment? Voilà pourquoi vous traînez dans ces églises-là, vous ne voyez rien. La Bible dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Celui qui n'aime pas, ne garde point mes paroles. Bien-aimé, écoute. Nous recevons tout ce qui lui est demandé parce que nous gardons ses commandements. Et nous faisons ce qui lui est agréable. Aussi, ce qui a été dit aux enfants d'Israël dans Deutéronome, l'amour inébranlable de Dieu est montré à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Donc nous voyons, il y a donc un lien clair entre l'amour et la faveur de Dieu. Et faire la volonté de Dieu. Autrement dit, ne croyons pas que désobéir à Dieu, négliger sa parole et ses commandements importe paix. Parce que Dieu nous aime de toute façon. Tu tombes dans des sextats. Tu couches avec des femmes, tu fais tout. Tu désobéis à Dieu, négliger sa parole, ses commandements. Voilà, bon, ça n'importe pas parce que Dieu nous aime de toute façon. What? Bien-aimé, qui vous ment? Quelles églises vous disent ces choses comme ça? Aussi, ne croyons pas que parce que nous disons qu'on aime Dieu, on l'aime réellement. Ou parce que nous disons de notre bouche, cela influence Dieu pour qu'il nous réponde à nos besoins. Je crois que le fait d'aimer Dieu, comme les autres le disent, ou pas, ne détermine pas la réponse pour ce qui concerne mes besoins. Dieu est amour. On vous trompe. L'enseignement ne dit pas ça, bien-aimé. Dieu, ici il est question de ce qui fait Dieu plaisir. Faisons-nous ce qui lui est agréable, bien-aimé. Sa parole, ses commandements. Si la réponse est oui, donc nous aimons Dieu. Si la réponse est non, donc nous ne l'aimons pas. C'est aussi simple que cela. Faisiez-vous la volonté de Dieu? Ça, c'est la question. Faisiez-vous la volonté de Dieu? Êtes-vous agréable à Dieu? Sa parole, ses commandements, vous les pratiquez? Si toi-même tu peux donner la réponse oui, donc tu as l'amour de Dieu. Ça veut dire le Fils et le Père sont en toi. Si la réponse est non, donc tu n'aimes pas Dieu, mais tu l'aimes par la bouche. Ça veut dire tu n'as pas encore le Père en toi. Tu as que Dieu dans ta bouche. Jean 14, verset 23-24 les confirme. Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Bien-aimé dans le Seigneur.
Oh, je vois l'heure avancer. Je peux m'arrêter ici pour aujourd'hui. Mais avant que je m'arrête, je vais parler pour finir. Vous m'avez écouté. Vous avez écouté ce qu'Élohim, votre Dieu, vous parle par moi qui est son instrument. L'amour de Dieu ne peut jamais être ôté dans le cœur d'un croyant. L'amour de Dieu ne peut jamais être ôté dans le cœur d'un croyant. Quelle que soit la souffrance, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations que nous pouvons passer, l'amour de Dieu ne peut jamais être ôté dans nos cœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas moi qui l'ai dit. L'apôtre Paul dit dans ce que nous avons lu hier. C'est dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Il dit au verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Donc les chrétiens reçoivent l'amour de Dieu par Christ aujourd'hui. Christ est la parole. Donc nous les serviteurs de Dieu, nous sommes mandatés aux brebis du Seigneur à leur donner la parole qui les ramènera à aimer Dieu plus que toute autre chose. Non pas le serviteur qui sont là pour amener une parole qui donne les enfants de Dieu, les brebis du Seigneur, à aimer le monde. Non, vous n'êtes pas serviteurs de Dieu. Quand nous lisons ici, qui nous séparera de l'amour de Christ? Ça veut dire Christ, hein, à nous, c'est la parole. Ça veut dire c'est la parole de Dieu que nous écoutons du jour au jour. Nous amènera à s'attacher à Dieu. La parole qui augmente l'amour de Dieu dans nos cœurs, non pas l'amour du monde. Là où l'enseignement augmente l'amour du monde, ce n'est pas Dieu qui parle. C'est Satan. Il s'est déguisé dans le serviteur de Jésus, cet apôtre-là, prophète-là, évangéliste-là, le docteur-là, le pasteur-là. Il parle. Et comme le diable sait que chacun a ses désirs, il vient toucher les désirs comme s'il répond le désir, mais non, il vient séduire. L'amour de Dieu, bien-aimé, vient dans nous lorsque nous avons reçu le Fils, ça veut dire la parole. Là où la parole entre, l'Esprit qui est le Père qui est l'amour, prend place dans le cœur de celui qui croit. Et maintenant, l'apôtre Paul nous dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, la faim, la nudité, ou le péril, le pain? Écoute maintenant ici la révélation de Dieu. Bien-aimés, nous qui avons reçu l'amour de Dieu, ça veut dire, nous avons reçu cet amour par la parole, l'enseignement, la connaissance. Bien-aimés, ça veut dire Christ et les pères ont fait le demeure à nous les chrétiens. Vous qui ont reçu cette grâce. Ça veut dire, écoutez, le diable va venir tenter. Vous tentez comme la Bible le dit. Vous tentez pourquoi? Parce qu'ils savent, celui qui garde la parole, là, il a l'amour. Il a l'amour en lui, il garde. Le Fils et le Père, c'est celui qui va entrer à l'éternité. Lui, il veut que les gens puissent briller avec lui dans le feu. Alors, quels sont les gens? C'est ceux qui rejettent l'amour. Oh,
il y a beaucoup qui ont Dieu dans leur bouche, ont rejeté l'amour. Parce que celui qui a l'amour de Dieu, c'est celui qui fait sa volonté et garde le commandement. Quand toi, tu ne vis pas selon la volonté de Dieu, mais tu as Dieu dans la bouche, mais tu es mort, tu vas te tromper avec Dieu dans la bouche, et l'enfer va se te recevoir parce qu'il dira, c'est pas ce qu'il dit Seigneur, Seigneur qui entrera. Ça veut dire, toi, tu as Seigneur, Seigneur dans la bouche, mais tu n'as pas la pratique de la parole. Beaucoup se retrouvent dans cet état et c'est dangereux. Jésus revient bientôt, ne restez pas dans cet état. Si tu as été appelé, voici la parole vient au moyen de ces petites chaînes pour vous exhorter à changer la manière de voir les choses dans les choses de Dieu. Regardez l'information de Dieu et recevez cette information que vous pouvez être libéré, délivré au nom de Jésus. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, écoutez. Quand le diable vient pour nous tenter, nous qui avons reçu la parole et l'amour qui veut dire Jésus et le Père amour. Le Jésus, la parole, l'enseignement, le Père, le Saint-Esprit. Le diable viendra nous tenter. Comment? C'est lui qui amènera des tribulations. Il vient de tribulations. Les tribulations, ça veut dire, il vient avec des afflictions, des tourments, des détresses, des souffrances, des persécutions, des calamités. Vous voyez? Il va nous amener, bien-aimés, la famine. Il va nous amener à manquer les habits, à manquer pour nous amener le péril. Ça veut dire nous amener au danger, les choses qui vont venir nous tenter avec. Nous amener à ce qui est écrit ici, l'angoisse, tribulation, persécution, faim, nudité, péril. Même, mes bien-aimés, l'épée. Ça veut dire, bien-aimés, chercher à nous couper les souffles. Vous voyez? Bien-aimés. Mais parce que nous avons en nous Jésus qui est la parole, le Saint-Esprit qui est le Dieu, Dieu qui est amour, ça veut dire, il vient pour faire quoi? Quand il vient tenter, c'est pour que l'amour, nous perdons l'amour, nous perdons Dieu. Nous perdons aussi le Fils. C'est impossible. Qu'est-ce qui peut déloger Dieu dans sa maison? Ah, ça c'est une révélation. Pasteur, révélation. Ici c'est la porte, le port du ciel. Le port du ciel. Ici, cette petite chaîne, les portes du ciel. Qui peut déloger Dieu dans sa maison? Qui peut déloger Dieu dans sa maison? Lion a conti bien-aimé, na isika na ya vandaka, qui peut venir à Bimisalio bisika zalaka. La Bible dit, nous les chrétiens qui ont crié en lui, nous sommes la maison de Dieu, la demeure de Dieu. Maintenant le diable, quand il vient avec tribulation, angoisse, persécution, la faim, la nudité, nous amène au péril, l'épée. C'est pour que, bien-aimés, les tribulations, les angoisses, les persécutions, sont les difficultés qui nous amènent. Nous abandonnons cette espérance que nous avons, la foi en Dieu. Mais laisse-moi te dire, selon ce qui est écrit, pour le vrai enfant de Dieu, jamais la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée peut le séparer de l'amour de Dieu. C'est pour dire, ceux qui se séparent de Dieu n'ont pas encore, ils n'étaient pas encore dans son amour. Si tu es dans l'amour de Dieu, ça veut dire le Saint-Esprit qui est le Père en vous.
Oh, jamais un enfant de Dieu ne peut se séparer de Dieu. Jamais, c'est impossible. Là où il y a l'amour de Dieu, c'est-à-dire là où il y a le Père qui peut les déloger. Qui peut les déloger. Écoutez ce qu'il a promis et je vais terminer. Écoute ce qu'il a promis et je vais vous montrer que le véritable chrétien ne peut jamais tomber parce qu'il y a la tribulation, l'angoisse, la persécution, la kozanga, la péril, l'épée. Tu as souffrir, à là. Mais jamais au trahir Nzamba, à kolongwa jamais. Nako o tata vandi. Oh là là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je vais lire cette écriture pour terminer. Écoutez ce que je vais lire. Bien-aimé Josué. Prenons Josué. Prenons avec moi Josué. Josué, chapitre 1. Prenons avec moi Josué, chapitre 1. Josué, chapitre 1. Au verset 5. Nul ne tiendra devant toi. Ça, c'est la promesse. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Josué, c'est le prototype de Jésus. Maintenant, Dieu n'avait pas abandonné son fils Jésus. Et Jésus, le premier fils de Dieu, la souffrance lui est arrivée. Il a dit, Père, il a passé dans cette qu'on appelle, bien-aimé, le péril. Amoni Penza, c'est là. Mais, écoute Jésus, Père, si tu peux éloigner ces couples. Mais parce que l'amour lui poussait à accomplir les commandements. Oh, ça veut dire le Père. Hein? Alléluia. Il a dit non. Je n'étais pas envoyé pour faire ma volonté. Mais si je suis venu, c'était pour que je boive cette coupe. Oh Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il a accepté de boire les coupes. Ça veut dire la péril. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, écoute-moi ici. Bien-aimé. La tribulation, l'angoisse, la persécution. Tout ce qui est arrivé au premier fils de Dieu. Bien-aimé n'a pas poussé à Jésus de s'éloigner de la mission. Il a dit que ta volonté soit faite. Et le Père avait promis, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ça veut dire, quand tu seras dans les tombeaux, parce que tu étais destiné à passer là-bas, je vais te ressusciter. C'est là où tous ceux qui ont crié en Jésus, bien-aimés, ils ont fondé leur foi. Et Job avait même cette espérance à cause de la promesse que Dieu n'abandonne pas ceux qui sont à lui. Même si la mort peut venir, la résurrection est possible. Lisez quoi? Voilà pourquoi si les périls peuvent m'arriver, il va me faire ressusciter. Jamais là où il y a l'amour, le Père et le Fils sont veneurs de mère, ça veut dire le Fils, la parole, la connaissance, il y a l'obéissance, le pratique de la parole, et le Saint-Esprit qui est le Père, l'amour de Dieu. Même si la souffrance vient, même si les problèmes viennent, bien aimé, rien, les souffrances, ça veut dire ça que Satan fait, ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Mais pourquoi aujourd'hui les autres sont séparés? Est-ce qu'ils avaient l'amour de Dieu? Alléluia. Oh, est-ce qu'ils avaient de l'amour de Dieu?
Non, je vous révèle, ils n'avaient pas de l'amour de Dieu. Parce qu'il est écrit, Dieu a dit pour ceux qui l'aiment. Exode 3, verset 12. Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras sorti d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Deutéronome 7, 24. Il livrera les rois entre tes mains, et tu feras disparaître leur nom de dessous le ciel. Aucun ne tiendra, crois-toi. Aucun ne tiendra contre toi jusqu'à ce que tu les aies détruites. Aucun Satan et ses anges n'ont pas tenu devant notre roi, le Seigneur de gloire. Jésus les a dépliés, les a livrés en spectacle, il a triomphé. Comme Jésus triompha le prototype de Jésus, le véritable Josué. Josué était son prototype, son image. À qui Dieu a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il n'a pas été abandonné. L'amour était avec Jésus à la croix. L'amour était avec Jésus, l'amour était avec Jésus, l'amour était avec Jésus. Voilà pourquoi le troisième jour, le Père a ressuscité le Fils. Alléluia. Oh bien-aimé, dans le Seigneur, laisse-moi finir ce merveilleux. Dans Deutéronome 31, verset 6, écoute ce qu'il dit, fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué et lui dit, en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie pas. Là où il y a l'amour, ça veut dire c'est là où il y a le Fils et le Père, la parole et l'Esprit. Bien aimé, il n'y a pas la crainte, parce que l'amour parfait, l'amour parfait c'est Dieu, bannit la crainte. Le vrai chrétien ne tremble pas, le vrai chrétien n'a pas peur, même quand la famine vient, même quand le problème vient, même quand la souffrance vient, même quand le péril vient, ils ont confiance à Dieu. Voilà pourquoi Pierre dans la prison, arrêté au milieu de 4 squares, il pouvait dormir parce qu'en lui, il avait l'amour. Là où il y a l'amour parfait bannit la crainte. Il n'a pas pu perdre la prison de chaînes, là où on lui gardait. Il avait l'assurance que celui qui a fait la promesse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, et là avec lui, il va lui délivrer. Et à l'heure de la délivrance, l'ange est descendu, la porte a été ouverte. Tout ce qui s'est passé dans la vie de Pierre, c'était comme une vision. Je viens parler à quelqu'un, le vrai chrétien, babanga raté, mais babangi saka, bazonga asimate, bakendaka liboso, balenga raté, mais balengi saka, babandona raté, mais batinga maka. Ceux qui abandonnent n'ont pas reçu l'amour de Dieu. Ceux qui abandonnent n'ont pas reconnu Dieu. Ceux qui abandonnent, ceux qui se perdent, n'ont pas encore connu le Seigneur. Je finis par cette écriture. Oh, laisse-moi finir. C'est tellement merveilleux que je peux continuer si vous le voulez. Mais laisse-moi finir par ici. Des Corinthiens chapitre 4 au verset 9. Alléluia. Je finis par ici. Oh, persécutés, mais non abandonnés.
abattus, mais non perdus. Écoutez, bien-aimés, oh persécutés, mais non abandonnés Dieu, abattus, mais non perdus. Oh oui, oh oui, oh oui, pourquoi? Parce que Elohim a dit, si tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Psaume 37, verset 24. Le vrai chrétien ne tombe pas, ne s'éloigne pas de Dieu parce qu'il y a la faim, parce que je n'ai pas de travail, parce que je ne suis pas encore marié. Je vais aller chez les kimbangistes. Non, je deviens musulman. Non. Quand on attend ces choses, on dit voilà, ce qui s'était venir introduire, mais ne le pas. Bazongi place baouta kabazala nekuna batinde bangobaya okosama. Le vrai chrétien ne peut pas devenir un musulman. Un vrai chrétien ne peut pas devenir un kimbangiste ou qui que ce soit, ou un épidique ou un buveur de vin, parce que Dieu, alléluia, qui n'a pas laissé les enfants d'Israël de retourner en Égypte, ne laissera pas ceux qui ont reçu son amour, son esprit, bien-aimé, sa connaissance, aller là-bas, parce que qui peut déloger Dieu dans sa maison? Je dirais, le vrai chrétien, la nudité, la persécution, la tribulation, le péril et l'épée ne peut jamais le séparer de Dieu. Donc, Batuloro la biso, tu ne jamais séparé ensemble. Même mes bien-aimés les anges, Batuloro la Papa Soni, Batuloro la Moïse Mbiye, même à Tabaseri ma plein, même à Papa Moutomo Babimisi Mangorodo, même si bien-aimé, Omusu Balaxi Biso, Jet et maison, nous aimons Dieu. Ces choses-là ne peuvent pas nous amener à abandonner Dieu. Parce que même ceux qui montrent là, les anges là, quand ils viennent, c'est pour nous faire abandonner Dieu. Jamais Tokozalaka c'est lui. Nalapinai. Nakotika Yesu te. Nakopemwaka jamais. N'espèce défie le monde dans Dieu. Satan ba ange naye. Ngai na oloba na mino. Nakopemwaka jamais. Mwana na nzamba kobungaka jamais. Boko trouvaka biso jamais na misala satana. Toko pratiquer misala ensemble parce que le Fils et le Père a fait notre demeure à nous. C'est ça le vrai chrétien, ils ont cette assurance. Ils ne se séparent pas. Et ces vrais chrétiens, c'est tout ce que nous avons dit dans l'enseignement. Crois-tu ces choses, bien-aimés? Oh, pourquoi les autres tremblent? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de Dieu. Voilà pourquoi ils tremblent devant le péril, devant le manque. Alléluia! Mais nous ne tremblons pas parce que l'amour du Père est à nous. Mais quand même la souffrance arrive, nous disons, oh Seigneur, que ta volonté soit faite. Devant les difficultés, les problèmes, la volonté de Dieu. Le vrai chrétien ne recule pas en arrière. Oh, pour basali ngaboy, nganakei, oh, église oyo, bato bana bolingote sont des faux chrétiens. Mais nous savons que les enfants de Christ n'ont pas encore, bien aimé, connu l'amour de Dieu. Le premier commandement n'est pas encore devenu leur vie. Osana pour ça, bien aimé, boningwanzambe yakatino pour ça et les biens. C'était votre frère le prophète Jacques. Voici l'information de votre royaume, la vraie parole. C'est ici la porte du ciel. Là où Jésus fait entendre sa voix. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que cet amour est en vous? Si c'est oui, vous êtes. Si vous pratiquez la parole, ces commandements, vous vivez selon l'enseignement, vous avez l'amour de Dieu. Ça veut dire le Père et le Fils est en vous. La connaissance et l'Esprit. Sinon, vous n'avez pas encore cet amour. Ça veut dire le Père n'est pas en vous. Je viens de vous dire ici, ce qui dynamise la vie d'un chrétien, ce n'est pas beaucoup des enseignements ou ce n'est pas beaucoup des pasteurs qui l'entourent, mais ce qui dynamise la vie d'un chrétien, la marche ou la pratique, la vie bien-aimée, c'est le Saint-Esprit, ça veut dire le Père à nous, qui est l'amour, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit dans Romains 5, verset 5, c'est le Saint-Esprit qui fait jaillir l'amour dans nos cœurs. En d'autres termes, c'est le Père à nous qui actualise sa pensée, qui nous pousse à faire que ce qui est ça
volonté. Shalom à vous tous qui êtes en ligne. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix, la joie que communique le Seigneur Jésus par son esprit, au moyen de sa parole que vous avez écoutée, qu'il vous comble de sa paix, qu'il vous comble de sa paix, qu'il vous comble de sa joie. Et vous qui n'avez pas encore reçu son amour, par cette voie, revenez à Jésus, repentez-vous, recevez l'amour de Dieu en vous. Car ils ont demandé que faire pour recevoir le Saint-Esprit. Repentez-vous et soyez baptisés. Repentez-vous et soyez baptisés, bien-aimés dans le Seigneur. Et recevez l'amour de Dieu. Vous serez ces hommes qui vivent dans la foi, auxquels le Père trouvera agréable. Shalom à vous, bien-aimés. Maintenant, tu me diras, prophète, comment je peux le devenir? Sortez là où tu es. Si tu étais dans une assemblée où on ne te parle pas de ces choses, cherche là où la parole, les assemblées de Dieu, là où la parole de Dieu est prêchée. Jésus est prêché selon Ephésiens 2:20. Là, on parle que de Jésus. Si on touche le prophète, on fait sortir Jésus. On va aller toucher la loi, on vous fait sortir Jésus. On touche la loi, les prophètes, les psaumes, on sait que c'est Jésus. Les prophètes ont parlé de Jésus. Les apôtres ont parlé de Jésus. L'enseignement tout entier, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance parlent de Jésus. Et Jésus et son peuple, non pas des bishops, d'archibishops, de leur argent, de ceux qui sont gagnés, de votre élévation, ainsi de suite. Mais tout autour de Jésus. L'évangile de Jésus. Shalom. Et je vous dis, aujourd'hui, je n'ai pas vu de personnes en ligne, je ne sais pourquoi, ni de commentaires. Mais si vous allez suivre cette émission, vous qui avez l'habitude de le suivre, je vous dis shalom à vous tous. Et comme il n'y a personne, que je n'ai pas vu personne, oh bien-aimé, je dis seulement shalom à vous tous qui étaient en ligne. Et vous qui vont suivre cette émission après, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis shalom. Shalom à tous les enfants de Dieu, de partout vous êtes hommes de Dieu. Shalom à vous. Shalom à Dr Condé. Shalom, que la paix du Seigneur et sa joie remplissent vos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, je vous dis bye bye. Si nous fait grâce, nous allons nous retrouver demain.